Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous présenterai une partie du chapitre 1 qui portera sur les circuits logiques combinatoires. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'assimiler les concepts des circuits logiques combinatoires, de distinguer les trois catégories de circuits logiques combinatoires et enfin comprendre le fonctionnement de ces circuits. D'abord, c'est quoi un circuit logique combinatoire? Un circuit logique est dit combinatoire si ses valeurs de sortie ne dépendent que de ses valeurs d'entrée, avec donc y1 qui est égal à f1, et f1 de x1 jusqu'à xn, y2 qui est égal à f2 de x1 jusqu'à xn, yn qui est égal à ym de x1 jusqu'à xn. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les circuits logiques combinatoires, ce sont des circuits logiques numériques sans mémoire. Ils sont constitués de portes logiques de base de type AND, OR, NAND, NOT, etc., qui sont combinées ou bien connectées entre elles pour produire des circuits plus complexes. Donc, ils peuvent être très simples ou bien très compliqués. Alors, selon la classification des circuits logiques combinatoires, je voulais dire donc selon la fonction des circuits logiques combinatoires, on distingue trois catégories. Alors pour la transmission et l'aiguillage, ceux qui sont destinés pour la transmission et l'aiguillage de données, comme le multiplexeur, le démultiplexeur, le décodeur, l'encodeur. Ceux qui sont destinés au calcul arithmétique et logique, comme l'additionneur, le soustracteur, le comparateur, et enfin, ceux qui sont destinés pour la conversion de code, comme le BCD, l'afficheur 7 segments, etc. Alors, on passe à l'étude de quelques circuits combinatoires. On commence par le multiplexeur. Maintenant, c'est quoi un multiplexeur? Donc, c'est un circuit logique combinatoire qui permet de connecter un ensemble d'entrées à une sortie unique. Alors, il dispose de 2 puissance n entrées d'information, n entrées de sélection et une sortie. Comme dans cet exemple, on voit que nous avons de y0 jusqu'à y3 d'entrées d'information et deux entrées de sélection qui sont A1 et A0 et une sortie S. Donc ici, c'est le multiplexeur 4 vers 1. Bon, son principe de fonctionnement, c'est qu'il se repose sur l'idée de sélectionner une entrée EI parmi les 2 puissance n en se servant des entrées de sélection. Dans ce cas, lorsque nous avons A1 et A0 à 0, donc on aura Y0, 0, 1, on aura Y1, 1, 0, on aura Y2 et enfin 1, 1, on aura Y3. Nous allons passer au deuxième circuit combinatoire qui est le démultiplexeur. Alors, c'est quoi un démultiplexeur? Donc, c'est un circuit logique combinatoire qui effectue la fonction inverse du multiplexeur. Il dispose alors de une seule entrée d'information, n entrées de sélection et 2 puissance n sorties. Donc, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on aura une seule entrée d'information, deux entrées de sélection A1 et A2 et 2 puissance n sorties. Dans ce cas-là, donc c'est 4 sorties. Maintenant, où trouver ce circuit? Donc, plusieurs applications sont réalisées avec le démultiplexeur. Il est utilisé entre autres dans la conversion série parallèle. Nous allons passer au dernier circuit logique combinatoire qui est le décodeur. Alors, c'est quoi un décodeur? Donc, c'est un circuit logique combinatoire qui a pour rôle de recevoir un code en entrée et de fournir l'information associée en sortie. Alors, il dispose de n entrées pour le code, éventuellement une entrée de validation et 2 puissance n sorties d'information. Donc, dans ce cas-là, on voit que nous avons
deux entrées. Dans cet exemple-là, on voit que nous avons deux entrées de code, une entrée de validation et quatre sorties d'informations. Alors, son principe de fonctionnement, c'est que quand le décodeur n'est pas validé, donc V est égal à 0, toutes les sorties sont à 0. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la table de vérité à côté. Et si le décodeur est validé, donc V est égal à 1, une seule sortie du décodeur qui est activée. Donc, si V est égal à 0, nous avons donc toutes les sorties qui sont à 0, comme dans le premier cas. Et dès que nous avons V qui est égal à 1, donc le décodeur est validé. Dans le cas A1, A0, A1 sont à 0, donc on aura Y0 qui est activé. Puis, donc pareil, jusqu'à V égale à 1, A0 est égal à 1, A1 est égal à 1. Donc nous avons Y3 qui est activé. Alors, pour conclure, au cours de cette présentation, donc, nous avons vu quelques concepts et quelques circuits logiques combinatoires. Donc, nous avons vu c'est quoi un circuit logique combinatoire, les trois classes de circuits logiques combinatoires, le multiplexeur, le démultiplexeur et enfin le décodeur.